tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est l'exclusivité, c'est de la nouveauté, c'est la nouvelle collection style de combat épée et bouclier 05, c'est parti! En effet, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va ouvrir des nouvelles cartes. C'est la nouvelle collection qui fait fureur en ce moment, qui vient de sortir. Quand je dis qu'il fait fureur, c'est surtout qu'il met à mal tous les sites internet, puisque il y a eu énormément de problèmes de réassort. Pour une fois que je m'étais calée, les amis, j'avais fait des précommandes, des ETB, des coffrets Chifours. Je m'étais bien mis partout le portfolio, etc. pour être sûre de tout vous présenter, de vous faire une belle ouverture. Eh bien non, c'est encore une fois grâce à mon magasin où je travaille que je peux vous présenter cette nouvelle collection avec les deux nouveaux tripacks. Alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui ne le sauraient pas, les deux autres tripacks qui devaient sortir avec Salamèche et Ambrochet, ou Astacuda, je sais plus son nom, je crois que c'est Ambrochet, un des deux poissons de la 8e génération, qui était prévu donc sous le même format, mais dans à peu près un mois, ont été annulés. Donc pour le coup c'est un peu une déception dans le sens où je m'attendais à compléter mes promotionnels, à me dire qu'en plus il y allait y avoir une Salamèche. Eh bien non, il n'y en aura pas, malheureusement ça a été annulé au niveau de la création des impressions. Donc pour le coup il n'y aura que ces deux tripacks. Je n'ai pas ouvert les ETB, je n'ai pas ouvert encore du tout de style de combat. Donc je ne sais pas quels sont les boosters les plus chanceux, mais à force d'en ouvrir avec vous, je commence un peu à me situer et dans l'idée, je me suis dit on va essayer de viser des tripacks que avec des Chifours. Donc comme vous pouvez voir, je vous l'explique depuis quelques mois maintenant, j'essaye de vous guider un peu sur les pourcentages, les taux où les boosters sont plus ou moins où les boosters les plus chanceux sont au niveau des illustrations. Et là pour le coup, je me suis dit, l'effigie de cette collection comme Dracofeu l'est pour la voix du maître par exemple, ou pour les destinés, on sait que dans les Dracofeu Shiny on a plus de chance, je me suis dit que dans cette collection, avec Chifours, on aurait plus de chance, même si, de ce que j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux et sur les premières ouvertures, la carte la plus recherchée de cette collection serait une Tyrannosif V. Donc peut-être que le booster de Tyrannosif serait plus chanceux aussi. On verra ça avec les deux ETB parce que j'ai réussi à en commander une bleue, une rouge. Donc on aura une petite battle entre 1000 points et point final puisque c'est les deux évolutions différentes de Chifours, la bleue et la rouge. Donc on verra bien ça. Aujourd'hui, on se concentre sur ces deux tripacks les amis. Donc là, je vous montre rapidement le dos. En soi, on ne va pas lire le résumé puisque pour ceux qui ont l'habitude sur cette chaîne et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous le dire tout de suite. Quand on ouvre une ETB, en général, pour pas que la vidéo soit trop longue et que ce soit trop chargé au niveau des ouvertures, je fais souvent une ouverture en deux parties. Donc première partie, l'ouverture de l'ETB et de la présentation de ce qu'elle contient. Et donc petit code pour la personne qui regarde bien sûr, de ce qu'elle contient. Et donc dans l'idée, je sépare en deux et je garde la moitié en quantité pour faire une deuxième partie avec ce qu'on appelle l'exploration de la collection de ces séries qui permet de voir les 4 illustrations différentes, de faire une colonne et de voir un peu le taux de chance qu'on pourrait avoir dans les boosters, justement pour essayer de viser dans les tripacks les boosters qui pourraient être les plus chanceux. Donc voici la petite Voltali les amis, holographique promotionnelle, c'est la SWSH 094, très très belle carte. Bien évidemment, toujours un peu arrondi, malheureusement avec les tripacks ça ne s'arrange pas. Je la mets dans une pochette plastique transparente puisque en effet je n'ai toujours pas les ETB. Et dans les petits tripacks, cette fois-ci c'est un petit Shaymin que nous avons en médaillon. Jeton métallisé pour ceux qui préféraient ou pièces métallisées. En tout cas je l'adore, il est trop trop beau, c'est une sorte de petit vert pomme très très beau qui va rejoindre ma collection de pièces métallisées et j'en aurai donc un deuxième pour qui veut. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description les amis si vous souhaitez récupérer des choses que vous avez vues sur les vidéos qui vous plairaient. Donc, comme je le disais au début de cette vidéo, sans spéculer puisque je ne sais absolument pas de quoi
Au niveau des chances de booster, cette collection est faite. J'ai ciblé du Chifours parce que pour moi, je me suis dit, Chifours est à l'effigie de cette collection, donc ce sera probablement les boosters les plus chanceux. Voici la petite Evoli, pareil, toujours petit holographisme en point, et c'est la SWSH 095. Magnifique, donc pour le coup, on a des évolutions aujourd'hui. Donc Evoli nous apporte 2 Chifours bleus. Donc si je ne me trompe pas, c'est 1000 points et un Chifours rouge, point final. Si c'est pas ça, c'est l'inverse. Et notre petit Voltali nous apporte au contraire 2 Chifours rouges et un bleu. Donc on va voir tout de suite. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ces boosters pour le coup, parce que j'en ai pas du tout ouvert et je ne connais pas du tout la collection. Donc on va commencer tout de suite avec Evoli. Voilà, la team. Et j'ai hâte d'ouvrir ça parce que pour le coup, je ne sais... Alors les boosters sont très faciles à ouvrir, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai aucune difficulté. Un peu fragile. Le premier petit code de ce tripack. 1, 2, 3, 4, 1, 2 comme d'habitude. Et je ne sais pas du tout de quoi sont faites les rares, les ultra rares. Donc c'est la grande surprise. Et on regarde ça tout de suite ensemble aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec un petit Tritox en pâte à modeler. Je vous montre en même temps le petit logo de style de combat que vous pouvez voir ici. Donc que ce soit du 1000 points ou du point final, ça ne change rien. Certaines cartes auront juste le logo point final ou 1000 points, suivant les équipes qu'ils ont. Mais si je ne me trompe pas, c'est principalement sur des holographiques ou des ultra rares. Donc pour les classiques, ça ne change rien. Archéomir. Très joli dans un petit champ avec un autre Archéomir de dos. Un petit Cacnea, très joli aussi. Spwink, superbe illustration. On est sur du très réaliste hein, au niveau des illustrations. J'aime beaucoup. Petit Charby, très joli aussi. Une énergie classique. Un Morpeko pas content quand il est en mode colère. Il devient tout violet avec des yeux rouges. En tout cas, là, il n'est pas content du tout, du tout. Un petit Dimoclès, pas mal aussi. Plutôt simplissime, mais très joli. Dresseur Sarah, très joli aussi. C'est sympathique. Un petit Nostanfer en reverse. C'est pas mal. Et un petit Drayeul en rare. Donc premier petit booster. Rien de très 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 fort en tout cas dedans, puisque pas d'ultra rare. Mais c'est une première collection, c'est des premières cartes. Donc de toute façon, je n'ai rien du tout de style de combat. Donc quoi qu'il arrive, je suis très contente d'en ouvrir. Puisque forcément, je vais commencer cette collection. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que forcément les demi-collections, comme Destinée Occulte, Destinée Radieuse et La Voix du Maître, c'est des 4.5, des 3.5, des 11.5. Le seul souci, c'est qu'elles interfèrent un peu en cours de route. C'est-à-dire qu'on s'est à peine remis de Destinée Radieuse, qu'on n'a même pas fini d'ouvrir tous les coffrets, que déjà il y a style de combat en même temps. Donc je trouve que c'est un petit peu la pagaille. Je me serais attendue peut-être à un plus de délai entre les collections, qu'on ait le temps de souffler, que notre porte-monnaie aussi ait le temps de souffler. Mais contente sinon d'avoir plein de nouvelles cartes comme ça, c'est super cool. Monorpal, Electek, très jolie illustration, j'adore. Balbuto, un petit Scorplan, un petit Tritox, une énergie 1000 points. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, vous aurez des logos comme ça quand c'est dû au coffret 1000 points, quand c'est dû au coffret ou à la collection. Point final, même si c'est la même, c'est juste un peu, on va dire, comme des petits, comme pour les 25 ans en fait, comme des petits écussons, on va dire spécial, on va dire, à l'intérieur de la collection, mais ça reste du style de combat de toute façon. Dresseur Spectra, Afflamanoir. Un petit point final énergie reverse, très joli, donc ça c'est cool, je l'avais pas du coup. Et un petit Stylix en holographique, très jolie carte. Donc bon, pour le coup, je ne sais pas en effet si ces Chifours boosters sont censés être chanceux par rapport aux autres. J'ai ciblé ceux-là particulièrement parce que je me suis dit, ce sera peut-être les plus chanceux. Mais pour l'instant, rien d'extraordinaire. Je vais garder peut-être la petite Stylix quand même parce que c'est une holographique. Donc, troisième et dernier booster Chifours pour l'équipe d'Evoli. Deuxième pour, on va dire, la team 1000 points. Hop. Puisque c'est confirmé, vous voyez bien, point final, c'est bien la collection rouge et 1000 points, c'est bien les bleus. Donc, je ne m'étais point trompée juste avant. Et c'est parti avec un petit Spwink, encore une fois.
Un Monsieur Mime de Galar, très très joli au niveau de l'illustration, j'adore. Un Lépidonille. Un petit Voltoutou avec une Pokéball dans la bouche, c'est très perturbant. Un petit Excellang. Une énergie. Une dresseur corde de sortie. Une tour de l'eau. Du coup, si vous choisissez dans le jeu tour de l'eau, c'est pour évoluer votre Pokémon Chifours avec 1000 points et les spécialités eau. Donc ça, c'est cool. Un petit Luxio 1000 points. Donc apparemment, il fait partie de l'équipe 1000 points uniquement. Il y a des Pokémon aussi. Donc je me suis trompée tout à l'heure en vous disant que c'était que sur les rares. Apparemment, les cartes classiques aussi en ont. Les Charpentis en reverse, très joli. Et un petit Victini en rare. Première Pokémon V, première rare pardon, du au coffret. Donc ça c'est plutôt cool. Ça fait très 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 plaisir. C'est une V, je ne l'ai pas. Et puis en plus c'est les premières cartes de cette collection. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes que l'on n'a pas. Et encore plus des reverse et des ultra rares. Donc ça c'est cool. Notre petit Evoli aujourd'hui était plutôt sympathique. Puisqu'il nous a apporté une holographique et une ultra rare. Alors oui, bien sûr, c'est une ultra rare V classique. Mais il y a des tripacks qui sont un peu moins chanceux. Moi, je suis contente de ce résultat. Bien évidemment, j'espère quand même que Voltali ira peut-être plus loin que notre petit Evoli. Et c'est parti avec un petit Remoraid, encore une fois dû à 1000 points. L'équipe des 1000 points. Petit Piafiabec, petit Pachirisu, ça fait plaisir. C'est un Pokémon que j'ai très rarement en carte. Seribou. Un petit Kungfuin, pareil, équipe de 1000 points. Une Energio, une Dresseur Spectra, un Afflamanoir, un Rapace d'épique, très joli, un Chaglam en reverse. Et un petit Luxray holographique 1000 points, les amis. Elle est magnifique cette carte, regardez. En plus de l'holographique que vous voyez derrière qui est juste hyper stylé, on a le petit 1000 points juste derrière, trop beau. Magnifique et c'est juste trop cool. Ça fait super plaisir. Hop, je mets ça tout de suite sous pochette. Et on va garder notre petit Luxray bien sûr, puisque c'est la petite star de ce petit booster qui fait plaisir. En tout cas, l'illustration est juste magnifique. Hein. Je trouve trop beau sur cette espèce de flaque d'eau. Je sais pas trop ce que c'est. Mais cette carte est juste sublime. En tout cas, au niveau de l'illustration, j'adore. Elle est trop belle. On ouvre le premier point final pour l'équipe de Voltali. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Avec notre petit Voltali et un petit Écrapince. Très joli. Petit Cacnea, un petit Misdibule de l'équipe point final, un petit Spoink, Monsieur Mime de Galar, une énergie plante, un dresseur Mustar style point final pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je vous annonce que c'est le dresseur qui nous donne un petit Wushours, je crois que c'est son nom de sous-évolution. Et c'est lui qui évolue ensuite en Chifours dans l'extension de épée et bouclier. Un petit Nosferalto. Un petit dresseur Aldo en point final toujours. Un dresseur Mustar cette fois-ci en reverse. Donc très jolie carte, j'adore. Wouah les amis, elle est magnifique. Oh, je m'y attendais pas du tout. C'est une Chifours 1000 points V max. Et je crois qu'elle fait partie des plus rares de cette collection. Donc il y a la 1000 points, il y a la point finale. Mais pour le coup, je crois que c'est une carte, une des cartes qui fait partie des plus rares de cette collection, donc ça fait trop plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que je me suis pas trompée en visant les Chifours en booster, les amis. Je pense que c'est ça qu'il faut viser pour avoir des cartes rares, parce que comme vous pouvez le voir, même si c'est un petit tripack qui est pas très chanceux, on arrive à avoir une holographique, une V sur 3 boosters, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y en a quand même un et demi chanceux sur les 3. Mais alors cette carte, les amis, elle est juste sublime. Je vous la remonte encore une fois, elle est trop belle. Chifours 1000 points VMAX, et puis comme d'habitude on a ces petits reliefs en empreinte en fond, enfin elle est trop belle. Et c'est une secret en plus, 170 sur 163, c'est une secret les amis. C'est une secret, c'est une hors collection, c'est à dire que le chiffre de gauche est plus supérieur à celui de droite, pardon.
C'est une collection où on s'attend à avoir 163 cartes et ça fait partie des secrets. Je pense que ça fait partie des cartes les plus rares du coffret. Il faudra que je regarde. On regardera ça de toute façon tous ensemble quand j'aurai les ETB parce qu'il y a le guide à l'intérieur avec la liste des cartes et leur visuel. Mais je pense qu'on est tombé sur une petite pépite là les amis. Et ça fait trop plaisir. Et dernier petit booster avec point final aussi pour l'équipe de Voltali et un petit... Oula, Nosferapti en mode tricot, hein. Comme vous pouvez savoir, c'est pas mon dada. Un petit osselet, trop mignon. Lui, il est très joli par contre. Un petit Viscuse. Larvadar, très joli aussi. Petit Charby, énergie. Un petit Scorvol, plutôt pas mal. Les deux frères Jean Fleuret et Jean Targe qui nous cassent totalement les pieds dans le jeu épée et bouclier puisqu'ils veulent l'épée et le bouclier rouillé pour les légendaires. On les affronte à la fin en tout cas. Ça fait plaisir d'avoir la carte. Rapace des pics. Un petit Voltoutou en reverse qui fait plaisir. Donc ça c'est super cool. Et un petit Colossinge 1000 points les amis. Et c'est une rare donc ça fait plaisir. C'est une carte qui est très belle je trouve. L'illustration vraiment très jolie. Très jolie carte. Et ben les amis, comment vous dire que je pense qu'on a fait une très belle ouverture aujourd'hui. Sur 6 boosters, on a quand même réussi à avoir 2 magnifiques cartes. Donc bien évidemment le gagnant du jour reste Voltali parce qu'il nous sort une secret VMAX de Chifours 1000 points. Donc la totale, magnifique carte avec notre petit Victini pour l'équipe des Volis. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'en effet il faut viser les Chifours pour avoir le plus de chance. Après c'est comme les Dracofeu pour Destinée Radieuse. Hein. C'est pas parce que vous avez ce booster qui sera hyper chanceux. Mais vous multipliez vos chances on va dire. En tout cas le ratio. Et les 2 petites holographiques du jour avec notre Stylix et notre Luxray que je trouve magnifique au niveau des illustrations. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut comme d'habitude. À me dire en commentaire si vous avez commencé en effet à ouvrir cette collection qui du coup est un peu en tâtonnage. Puisque les sites sont juste déjà surchargés avec les destinées radieuses. Donc pour envoyer les styles de combat, c'est encore plus compliqué. Je vous retrouve très vite puisque je vais recevoir très bientôt les ETB. Et j'ai hâte d'ouvrir ça après vous. Et en attendant, je vous fais plein de gros poutous. Ciao, ciao!